Jeu qui sera remporté par le Phoenix et le lancer là, sur la mise en jeu qui a été ratée par Bellemare. Ça permet au Tigre de s'amener. On s'amène avec Paquet. Paquet sur le flanc droit. Revient dans l'enclave. Il le tire. L'arrêt du gardien Labbé. La rondelle qui revient à Yacenza près de la ligne bleue. Yacenza remet vers sa droite. Une feinte de lancer là, qui va arriver au filet. Il s'est sorti de son territoire avec une passe devant lui. Et Lambert tente d'attaquer, mais se feinte lui-même. Attention, c'est Lampron qui s'amène. Lampron avec la vitesse. Il est seul. Lampron, la feinte. Il lance. Bel arrêt du gardien. Disque récupéré par les Tigres et le dégagement jusqu'au centre. Rondelle récupérée par Fortin. Fortin avec Lambert en assistance. Là, c'est la chance qui réussit à lui voler la rondelle. Passe pour Lampron. Lampron au cercle. Il lance. Bloqué par le gardien. Retour et compte! Maverick la chance! C'est 1-0 le Phoenix! Oui, ça s'en venait ce but-là, Tommy. Olivier Lampron qui travaillait très fort, avait de très bonnes chances de marquer. Et regarde, ça vient sur un autre retour donné par le gardien. Lacroix-Goulet cette fois-là. La chance est devant le filet pour profiter de ce retour-là. Il jouait pratiquement là, au baseball pour pousser cette rondelle-là derrière le gardien des Tigres qui a fait un effort commandable là, pour rattraper cette rondelle-là derrière lui, mais aurait dû là, tenter de capter cette rondelle-là dès le premier lancer. Ça donne un bon retour. Très belle coordination. Une main là-dessus de la chance pour pousser la rondelle au vol derrière le gardien. Le Phoenix qui ouvre la marque. Tremblay sur la ligne bleue, passe vers sa gauche à Primo. Primo au cercle, laisse à Tremblay. Tremblay à sa droite pour la chance. Il lance. C'est raté par-dessus la tête du gardien. Voici Primo. Primo envoie là, derrière le filet pour Rousseau. La passe, le tir et compte! Maverick Lachance qui marque son deuxième du match. 2-0 le Phoenix. Un beau jeu là-dessus, Tommy, en fait, là, une espèce de tic-tac-toe dessiné par le Phoenix. On réussit à se trouver sur la patinoire et à justement prendre le contrôle du jeu, chose qu'on n'a pas été capable de faire nécessairement en première période à 5 contre 5. On réussit à calmer le jeu, à prendre possession du disque et à placer nos pions. On avait deux options. On avait Beauregard du côté rapproché. Pendant ce temps-là, la chance qui s'en venait de l'autre côté. Donc les joueurs des... Pousse plus loin et là, beau jeu de la pointe. La remise pour Paulus. Il lance. Ça va être bloqué en défensive. Rondelle qui sera reprise par Hood. Hood passe vers sa droite. On s'amène avec Lambert. Lance et compte. Ça mène avec beaucoup de vitesse. Pas évident, hein, avec arrive du côté rapproché comme ça, réussi quand même avec... Qui va être bloqué par le gardien. Voici la chance. La chance envoie vers sa gauche alors que Bellemare attaque. Bellemare veut déborder. Ça mène dans l'enclave. Bellemare lance, bloqué et compte! Maverick la chance! Tour du chapeau! Et tu le sais, Chad Bellemare qui est excessivement rapide, réussit avec sa rapidité à feinter son adversaire à la défensive en appliquant les freins d'une façon très efficace pour justement se créer une bonne ligne de tir, lui qui arrivait pas nécessairement du bon côté pour prendre un bon lancer, donc feinte complètement le défenseur et la rondelle qui va dévier sur le défenseur l'arbre, par la suite sur le patin ou sur le bâton de Maverick Lachance, je ne sais pas. Dans tous les cas, la chance qui était très bien positionnée réussit à faire dévier cette rondelle-là dans le filet et va chercher son tour du chapeau là-dessus. Après de son territoire. Hull avec la rondelle traverse le centre maintenant. Passe pour Tremblay. Tremblay a de l'espace. Il lance. L'arrêt retour et compte. Florent Hull, c'est 4-1. Encore une fois, un joueur du Phoenix qui est placé au bon endroit, au bon moment. Florent Hull qui est devant le filet et réussit à profiter d'un autre retour du gardien Mathis Lacroix-Goulet. Écoute, pas fâché après lui pour ce retour-là dans les circonstances. Tremblay qui s'amène avec beaucoup de vitesse. Un autre lancé vers l'extérieur, ne contrôle pas évidemment ce retour-là comme il le souhaitait. Et Hull qui est simplement bien placé pour pelleter cette rondelle-là derrière le gardien. Alors que le disque va être prêt à deux reprises de stabiliser la rondelle. Bataille dans le coin, gagné par Tremblay. Courte passe pour Florent Hull. Hull lance, bloqué, compte! Le Phoenix qui en inscrit un autre sur l'annonce du but. Et c'est 5-1. Oui, là-dessus, on vient jouer de malchance là, du côté des Tigres. Cette rondelle-là qui touche à peu près tout ce qu'elle pouvait toucher devant le filet. Il se faufile jusque derrière le gardien Mathis Lacroix-Goulet qui, ne peut pas nécessairement faire grand-chose là-dessus. Hull voit bien la situation. On voit qu'il y a beaucoup de trafic devant le filet. Prend la bonne décision. On voit la rondelle. Ça touche à deux joueurs des Tigres, notamment Paquet. Numéro 16, Florent Hull. Avec l'aide du numéro 71, Hugo. Attention, c'est Gaëtan Samuel, il lance l'arrêt retour et compte! Jaden Plouffe, c'est 1. La chaîne qui débarque pour les Tigres de Victoriaville. Ben voilà, ça a pris 3 périodes au Phoenix pour vraiment s'installer et prendre le contrôle pleinement de ce match-là et des opportunités aussi qu'on se créait. Rappelle-toi du manque d'opportunisme en première période. Ben, c'est chose du passé maintenant. 3 buts excessivement rapides et là-dessus,
Encore une fois, un jeu qui se déroule très près du gardien. Guénette, encore une fois, la bonne décision. Envoie ça jambière extérieure. Sait que le gardien va donner un retour là-dessus. Hull lit bien la situation lui aussi. Se positionne pour prendre un bon lancer. Dégagé jusqu'à la baie. Et là, il y aura Brasse Camarade. La chance qui est là, tout comme c'était pas Luce, évidemment. Alors que Lepage reprend la rondelle. Il contourne le filet. Lance et compte! Lepage qui réussit à profiter de la petite bagarre en territoire central. Il y avait de l'espace en zone du Phoenix. Oui, c'est rendu un 3 contre 3 en zone du Phoenix, Tommy. Donc, évidemment, beaucoup d'espace pour manœuvrer. C'est exactement ce que Lepage fait là-dessus. Mathéo Lepage qui vient complètement contourner le filet au complet. Se positionne particulièrement bien là, en sortie. Juste c'est pour Tremblay. Ça a été bloqué. Vachon qui tente de mener une attaque. Il passe pour Aguilar. Aguilar remet vers sa droite. On jongle avec l'Arbre. L'Arbre remet à sa droite à nouveau. Le tir et compte! Alors, un lancer qui avait des yeux. Une rondelle à tête chercheuse. Ouais, je suis curieux de voir où cette rondelle-là a passé la vitesse réelle. J'ai pas vraiment eu le temps de voir, mais si j'ai l'impression qu'elle est passée du côté du bloqueur de Karian Labbé d'abord. Parce qu'elle a dévié. Ah, ça dévie, dévié, voilà. Donc, Labbé qui avait positionné sa mitaine pour aller chercher